pourquoi vos clients ont du mal à vous payer ce que vous valez vraiment? Si vous êtes un consultant, un expert, un coach et vous vendez vos compétences en ligne en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est très frustrant d'avoir en face de soi des clients qui vous disent, mais non, vos services coûtent beaucoup trop cher. Je pense que je pourrais avoir beaucoup moins avec quelqu'un d'autre. J'ai pas envie d'acheter maintenant parce que voilà, je suis pas sûre de la valeur de ce que vous apportez vraiment, ainsi de suite. Qui sont des objections que vous recevez encore et encore et encore? Il est important de se rendre compte que le problème est plus profond. Très souvent, les entrepreneurs qui reçoivent ce genre d'objectifs vont se dire, OK, peut-être je dois réduire mes prix, je dois regarder ce que mes compétiteurs offrent et offrir un service similaire au leur, je dois peut-être changer mon service complètement. Qu'est-ce qui se passe? Je dois peut-être travailler sur mes compétences de vendeur, changer mon script, ainsi de suite. Il y a une place et un endroit pour changer son script, pour travailler sur ses compétences, mais quand on a encore et encore des personnes qui nous font comprendre que ils ne voient pas la valeur à ce qu'on est en train de leur offrir, il est important de se rendre compte que le problème est plus profond. Et dans cette vidéo, on parle exactement de la raison pour laquelle ça arrive, de ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire pour justement vous assurer que ça n'arrive plus du tout. Je suis Jolie Mathieu et sur la chaîne on parle de business, d'entrepreneuriat, on parle de création de la richesse et aujourd'hui on parle vraiment deep dans le monde du freelancing. La chose importante de se rendre compte, c'est qu'un prospect dit non à votre offre de service, c'est se rendre compte qu'il y a un manque de confiance et un manque d'autorité perçue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prospect, indépendamment de ce que vous lui dites, indépendamment des promesses que vous lui faites, il ne vous fait pas confiance du tout. Il a l'impression que ce sont des promesses, voilà, que vous lui faites comme ça à la légère, qui ne seront pas tenues. Parce qu'au final, lorsque vous vendez votre expertise, c'est vous que vous vendez. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va vendre un produit et qui va dire, OK, voici la robe, tu vois la robe, achète la robe. Quand on vend une expertise, on vend un produit intangible. Ça veut dire que jusqu'à ce que l'argent n'est changé, jusqu'à ce que le client nous emploie, il assume notre expertise, il assume qu'on est bon dans ce qu'on fait. Ça veut donc dire qu'on doit dégager une certaine confiance en nous, une certaine assurance, on doit avoir un certain type de positionnement qui permettra que le client se dise, tu sais quoi, bien que je n'ai pas travaillé cette personne jusqu'ici, je sais que je peux lui faire confiance. Parce que si on n'a pas cette confiance-là qui est acquise de la part du client, on tourne en rond, en fait. Et très souvent, la question qui revient, c'est du coup, comment est-ce que je crée de la confiance à travers le client? Comment est-ce que je recommande mon autorité auprès du client? Parce que quand on parle de confiance, la confiance, c'est ce que vous émanez, en fait. C'est la capacité que le client a de percevoir en vous quelqu'un qui tiendra ses promesses et qui permettra justement que le client arrive au résultat que vous lui avez promis. C'est la confiance en vous qui doit être reflétée chez le client. La deuxième chose, c'est l'autorité perçue. Ça veut dire, est-ce qu'il vous voit vraiment comme un expert? Est-ce qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un qui peut justement lui apporter ces résultats-là? Si vous lui dites dans un langage un peu dubitatif ce que vous lui donnerez comme résultat et qu'il se demande, mais je peux pas lui faire confiance. C'est important d'avoir cette confiance, c'est important d'avoir cette autorité-là qu'on parle à un client potentiel. Donc, comment est-ce qu'on acquiert aussi bien la confiance du client, mais également l'autorité? On en parle dans cette vidéo. Il y a 4 éléments importants que tu vas avoir dans ta stratégie de marketing, dans ta stratégie de communication et de vente pour être sûr que tu regroupes ces 2 facteurs principaux. Le premier, ce sera ici le positionnement de votre marque. Ça veut dire ici, est-ce que votre marque aspire de la confiance? Il y a différents éléments sur lesquels vous pouvez travailler pour être sûr que votre marque attire de la confiance. Par exemple, un site web, une présence en ligne, votre offre, comment est-ce qu'elle est rédigée, les éléments qui sont inclus dans votre offre, s'il y a une garantie par exemple ou pas. Si vous n'avez pas un positionnement de confiance, si on a un positionnement d'autorité en ligne, ce sera dû que le client fasse confiance parce que on doit encore se rendre compte ici que si on travaille encore plus en ligne, le client n'a aucune façon de savoir si on est quelqu'un de légitime ou pas. C'est à travers le site web qu'on aura créé, c'est à travers sa présence en ligne qui pourra se dire, OK, cette personne, je pense, à travers le contenu qu'elle a créé, à travers son contenu sur son site web, je pense que c'est vraiment un expert. Donc, c'est vraiment l'un des facteurs les plus importants, ce positionnement en ligne. La seconde chose, c'est utiliser, si besoin est, des études de cas, des avis de clients précédents. Parce qu'encore une fois, lorsque le client se demande, est-ce que cette personne est à même de garantir les promesses qu'elle m'a faites ou qu'il m'a faites, il est important quand il voit des personnes juste comme lui avoir atteint le résultat qu'il veut atteindre à travers votre expertise, parce qu'il se dit, écoute, si d'autres personnes ont atteint ce résultat-là, alors pourquoi pas moi? Je me rends compte que cette personne est vraiment capable de m'amener où je veux vraiment partir. Donc, avoir des études de cas, des avis, des clients passés positifs, c'est très important. Si on n'a pas de clients et qu'on commence de zéro, par exemple, tu vas se dire que je commence à peine en tant que expert en ligne, tu peux être ton premier client, tu peux faire un travail, tu peux imaginer une entreprise ou voir une entreprise en ligne avec laquelle tu aimerais travailler et créer un produit, créer un processus qui est autour de ton expertise que tu pourras ensuite faire valoir à tes clients. Par exemple, dans l'Académie des Freelance Elite, un des exercices que je demande à tous les étudiants de faire à la fin de chaque module, c'est littéralement de prendre une entreprise
avec laquelle ils aimeraient travailler et faire un travail pour l'entreprise en question. Ce qui est magnifique dans le travail, c'est que non seulement le travail est fait, on le revend ensemble, il est amélioré, mais en plus, ces travaux qui sont faits, travaux pratiques qui sont faits au cours de la formation, permettent qu'à la fin de l'accompagnement, chaque étudiant a un portefeuille qui peut après faire valoir comme son portefeuille de travail qu'il a déjà accompli, parce que là, ça permet au client de voir concrètement ce qu'il a même de faire. Avoir ça, c'est vraiment un élément important qu'on peut utiliser pour remonter en confiance et pour remonter en autorité également. Et donc, une fois qu'on a une fois qu'on a ces différents éléments là en place, ça permet que le client ait une confiance supérieure en l'offre qu'on va lui faire. Et la troisième chose qu'on va avoir, c'est vraiment être capable de communiquer sur la valeur du service qu'on est en train d'offrir au client. Ça veut dire comprendre exactement quels sont les points, les problèmes que le client a, ses pain points, et comprendre exactement comment est-ce que le service se mettra que ces pain points-là soient résolus. Il y a une citation qui dit que lorsque quelqu'un a même de t'expliquer un problème que tu ressens, mais que tu ne peux te l'expliquer toi-même, tu y assumes automatiquement que la personne a la réponse au problème que tu as. Et c'est juste un fond, c'est juste psychologique. Ça veut dire si quelqu'un a même te décrit exactement les difficultés que tu traverses présentement dans ta vie quotidienne, mieux que tu ne peux te les décrire, tu vas prêter attention à ce que la personne va dire, donc tu vas te dire, ok, si elle connaît aussi bien ce que je vis, alors forcément, elle sait comment résoudre ce problème-là. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert, tu veux être à même d'articuler à tes clients exactement les problèmes qu'ils ont présentement et comment est-ce que ton service, ton offre, permettra qu'ils résolvent ce problème-là. Avoir un retour sur investissement qui est clair, que tu peux démontrer, ok, après, vous allez travailler avec moi, voici exactement comment est-ce que votre business, à quoi ça ressemblera. Juste avoir des mots vagues tels que votre business grandira, vous aurez une meilleure présence en ligne. Il faut être concret et comprendre exactement est-ce que ce résultat est en accord avec ce que le client désire. Et forcément, en fonction de ton industrie, ta niche, tu auras différents problèmes que ton service résoudra. Ok? Donc, il y a par exemple, si je suis par exemple quelqu'un qui offre un service comme gestionnaire de publicité en ligne. Je fais de la publicité sur Facebook, Instagram pour mes clients. Je peux leur dire, OK, après avoir travaillé avec nous, au bout de 90 jours, vous aurez au moins un 3x ROI. Vous aurez 300% de retour sur investissement comparé à ce que vous avez investi. Là, au moins, le client sait concrètement ce qu'il achète et c'est très important de pouvoir articuler cette valeur ajoutée-là comparé aux clients pour les convaincre plus facilement. Finalement, l'un des facteurs les plus importants, c'est son expertise et sa spécialité. Lorsqu'on est freelance, expert ou consultant, avoir une expertise et une aire qu'on maîtrise, c'est l'une des façons les plus sûres d'augmenter en crédibilité, d'augmenter en autorité. Si on laisse le freelance qui sait faire un peu de tout, qui peut faire un peu de website design, un peu de graphic design, un peu de vidéo editing, un peu de social media management, un peu de, à la fin, on est confus. À la fin, le client se dit, mais est-ce que c'est vraiment l'expert qui j'ai affaire? Si il ou elle peut faire tout, ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Et du coup, on vous prend comme un généraliste. Pensez bien qu'un médecin spécialiste gagne beaucoup plus qu'un médecin généraliste. C'est la raison pour laquelle, c'est parce que tout simplement le cardiologue, par exemple, qui a fait quelques études en plus que le médecin généraliste, aura un revenu plus important. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de devenir un expert dans son domaine précis. Et en tant que freelance, en tant qu'expert, en tant que consultant du monde, quelle est l'expertise autour de laquelle je vais être connu? Quelle est l'expertise pour laquelle je vais être connu? Parce qu'une fois qu'on est expert dans un domaine, on peut augmenter drastiquement ses prix. Et encore plus qu'on est un expert dans un domaine pour un type de client particulier, c'est vraiment alors la crème de la crème pratiquement. Mais dans un début de monde, quelle est l'expertise que je veux acquérir pour laquelle je veux avoir des compétences incontestables et avoir des résultats rapides que j'apporte à mes clients et vendre cette expertise-là. Parce qu'une fois qu'un client sait qu'il travaille avec un expert, il est prêt à payer plus pour l'expertise en question. Donc voilà. Manque de confiance en soi et manque d'autorité perçue pour ton activité sont les raisons principales pour lesquelles les gens n'achètent pas tes services ou tes produits. Et donc voilà, maintenant tu sais exactement pourquoi tes clients auront du mal à te donner les prix que tu demandes en tant qu'expert, freelance ou consultant. C'est l'une des choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée parce que quand j'ai débuté, il y avait pas mal de mois que j'ai passé et je me demandais pourquoi est-ce que les gens ne me prennent pas au sérieux, pourquoi est-ce que j'entends autant, pourquoi est-ce qu'ils me disent constamment, non, pourquoi est-ce qu'ils me disent qu'ils préfèrent apprendre quelqu'un de plus cher derrière ou même quelqu'un de moins cher. Qu'est-ce qui me manque? Il m'a fallu justement me rendre compte que, ah d'accord, c'est le positionnement que j'ai, c'est la perception de l'autorité que j'ai qui fait en sorte que des clients me prennent pour au sérieux. Ça a littéralement tout changé pour moi. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Académie des Freelance Elite, c'est l'un des éléments sur lesquels on s'accentue énormément parce que je veux justement que chaque personne présente ait la capacité, chaque étudiant ait la capacité de tout simplement se vendre ses services et avoir des clients qui les payent encore et encore et encore au prix qu'ils désirent. Et donc, non seulement t'apprends à vendre
tes services à un prix que tu décides et vraiment t'apprends comment augmenter tes prix sans forcément perdre de clientèle. Donc, ce sont vraiment des sujets qui sont super intéressants autour et après l'apprentissage des compétences en elles-mêmes. Donc, si tu es intéressé à devenir freelance à temps plein, à augmenter tes prix en tant que tel, ou tu veux aller à une agence de marketing que tu lances, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des freelance et là, on en parle de plus en c'est l'accompagnement que j'ai créé pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Le lien pour regarder la masterclass pour voir si l'académie est faite pour toi et t'inscrire éventuellement est en description de la vidéo. Je t'invite fortement à cliquer dessus pour aller plus loin. Ceci étant, si tu regarder la vidéo, si tu as la valeur, de liker, partage avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Je te retrouve au prochain épisode.